Quava va s'approcher. 1, 2, 3, 4. Il arrive sur... même 5, elle est haute. Il arrive sur Aldrea qui sort une potion. Il voit que t'es conscient, il te dit « Tenez, buvez ça mon ami. » Tu récupères 2 points de vie, Aldrek. Sa potion sans la bite. Tenez, c'est une potion à la queue. Elle est goûtue, mon ami. Elle est goûtue, mon ami. Et bordel de merde. Ok, Aldrek, tu te réveilles. Ça y est, tu reprends conscience. Qu'est-ce que tu fais? Merci, quoi. Je vous en prie. Et... Je vous en prie, 2 points de vie. Il te fait des petits bisous. Tu t'en sors, Ziré? La situation est sous contrôle. S'il te plaît, ne me déconcentre pas. Hein. J'ai déjà assez à faire avec ce gros trou. Mes outils sont bien trop petits pour ce gros trou. Aldrek, J'essaie de la pousser et je fais un coup. Ouais. Je remets un coup dans le truc. Ok, Aldrek, ouais, effectivement, quand elle dit ça, la situation est sous contrôle, machin, tu vois des grosses gouttes de sueur qui dégoulinent de son front. Je sais lire entre ces lignes. Et pas Mais je le pousser. vois arriver, je vais prendre mes outils, c'est genre voilà. Donc effectivement, tu la bouscules du coin de l'épaule, se fait faire aucun jet, faire aucun test, non, rien. Il rate la porte. Très bien, t'arrives, C'est pas passé loin. bam, tu tapes et tu tapes un peu dans une bordure, ça fait presque rebondir ton étoile du matin. Tu sens que ton coup, il s'est rien passé. C'était ta deuxième action. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Ah bah si je peux continuer, je continue. Vas-y. Ok, cette fois t'arrives, bam, tu retapes un petit peu là où tu avais tapé tout à l'heure. Tu sens que, voilà, cette fois, il s'est passé quelque chose. Je suis plus en rage. Non, pas de souci. Zirae, tu vois, Zirae, t'as pris un petit coup d'épaule, t'es avec tes outils, mais t'es là, mais enfin, et donc tu vois ton ami qui tape dessus. Qu'est-ce que tu fais? Je vais Alors pardon, je te décale, excuse-moi, je te décale parce qu'il t'a mis un petit coup d'épaule. précautionneusement, genre plier mes outils, je suppose qu'ils sont dans un espèce de truc en petit cuir, étui en un truc cuir, qui ouais. déplie. Je vais les replier comme ça, et ranger dans ma poche comme ça, je vais... je vais croiser les mains en attendant qu'il termine d'enfoncer la porte, et je vais... Quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai vu un de mes amis? Un autre que celui-là, on était à l'étage... Ça fait quelques tours, hein, ça fait au moins 5 tours, je pense. Ça fait un moment Je que crois- tu n'as pas de nouvelles entre guillemets de tes Pas amis. vu à l'étage. Tu sais qu'ils Ouais, sont je sais partis pas. ils ont voulu partir au premier étage, mais tu sais pas s'ils sont arrivés en finale. Tu sais pas. Peut-être qu'ils sont au rez-de-chaussée, tu sais pas. Ah ouais, non. Non, Est-ce que je peux tester Hmm. Je vais lancer déjà dans un premier temps. Du coup, vu que il est en train de forcer la serrure, je vais lancer une détection de la magie. Alors, l'intention à ça est qu'au prochain tour, si je détecte une émanation magique, comme je sais que les autres furieux sont en train de jeter des sorts au-dessus, vu que j'ai entendu un gros boom, pouvoir détecter à peu près leur position plus ou moins à travers le plancher, Ouais. pour pouvoir lancer le sort message par la suite, étant donné le fait que il faut que je puisse cibler, même si c'est avec un autre moyen que la vue. Mais Ok. c'est une idée de mission, ça marche pas, donc je vais tenter en 2 tours. Ouais, Ouais. pas de souci. Non, Donc là, t'as lancé le message, mais c'était détection de la magie, c'est ça?
Détection de la magie, ouais. Non, mais c'est en linkant. Ah oui, non, pardon, c'était juste au-dessus. Donc une émanation de 9 mètres. Ok, d'accord, tu lances ton sort. 9 mètres, ça marche avec le plancher. Ouais, justement, en fait, ouais, ça traverse, entre guillemets, les planchers. Tu lances ton émanation et donc ça traverse. Tu sais que ça va traverser, tu vas comprendre aussi le rez-de-chaussée et le premier étage, puisque les plafonds sont à chaque fois à 3 mètres. Donc au final, tu sais que tu vas détecter tout ce qui est au-dessus de toi. D'accord, ok. Bon, bah voilà, je vais. Très bien. Je sais pas si on peut détecter des restes d'un sort qui a été lancé ou pas du tout. Bon, je pense pas. Je crois pas qu'il y ait de restants de sort, entre guillemets, je crois pas. Pardon, je me suis trompé. Grundy, tu es encore à l'étage. Grundy. En quelque sorte, les PV qu'on a actuellement sont magiques. Oui. Grundy, tu as vu, je crois que tu étais derrière quand... Oui. Tu étais derrière quand Igor a sauté. Tu as vu Igor passer. Oui. Ah. Je me permets juste de... Oui, dans les anciennes constructions, c'était 3 mètres, mais dans les constructions modernes, c'est 2 mètres 7 ans. Je tiens juste à préciser ça. C'était la Merci. précision de l'architecte de la game. Et vu que je l'ai vu sauter, j'ai vu sauter l'autre, je vais sauter. Est-ce que tu sautes avec le Donc coude je fais comme un ça jet d'acrobatie, c'est ça? Ouais, tu fais un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Et c'est lancé. On a l'impression que quelqu'un a acheté une brique de l'étage. Très bien. T'arrives en bas. Tu te dis, c'est bon. C'est bon. Ça va. Déplacement. Franchement, ça va. Tu tombes. Ok. Putain, ça fait hyper mal à la cheville quand tu tombes, tu perds 4 points de vie. Quoi? Oui. Tu t'enlèves. Je suis Oui. feutré, hein, non? Ah oui, bien sûr. Tu es très feutré là. En Croby- général, faut y Croby- aller les yeux fermés et fessiers devant. Croby en face de toi, tu vois Grundy, tu sais, qui calcule un tout petit peu et qui saute et t'entends. Elle part, elle attrape ses genoux comme Oh, ça. j'ai regardé mes dons là. T'entends un petit crack quand elle arrive en bas. Tu as enlevé tes points de vie, Grundy? Ah, non, parce que je suis en train de regarder mes dents. Vas-y, je t'en prie, regarde. De l'autre côté. Tu regardes tes dents. Non, je suis juste. C'est particulier. Hein, faut... Matière route. Bref, je suis pas en bas là. beaucoup Là, je vois rien. Oui, mais Qu'est-ce qui se calme-toi, passe j'attendais que tu enlèves tes PV parce que voilà, tu... Ah, mais ouais, je suis en train de me faire taunt par mes coéquipiers, j'aime pas trop. Pas du tout. Donc t'arrives Croby, c'est t'arrives Ouais, juste ouais, derrière Je Igor. peux tuer mes potes, hein, T'arrives juste derrière. Je jamais. T'arrives juste à côté d'Igor, t'as un peu mal calculé ton coup entre guillemets, mais t'arrives juste à côté de lui, ta cheville tourne par terre, tu dis, ah ça fait mal putain, et tu vois Igor qui est par terre, ouais ça fait mal. Je dis, il est où? Mais je te l'ai montré, je t'ai dit qu'il partait dehors. Igor, Ah, il partait. Igor il pointe du doigt. Ok, La bah, porte. alors On va je le vais me soigner. Ah non, mais ça prend du temps ça. Ça prend combien de temps là? Vas-y, il pointe du doigt. Comme ça. Médecine, Bon, bah- t'as pas, je crois pas que tu es médecine militaire. Médecine militaire, Non, j'ai c'est pas, un j'ai combat pas, je et voulais prendre, c'est mais une j'ai pas action pris. d'exploration. Là, on est toujours en phase de combat. Ouais, De bah. J'attends. Je lève mon bouclier et. Si je vois quelqu'un, ben. Je peux faire une action comme ça? Oui, oui, bien sûr. Tu peux te préparer. Ok. Oui, oui, c'est bon. Comme ça, je garde une action comme quoi. Ok. Ok, Juste ça lève marche. le bouclier. T'arrives donc tu frottes un peu ta cheville, tu lèves ton bouclier. On arrête la phase de combat. J'enlève le turn order. Oh, mais Quoi JPP++, moi de la phase de combat, putain de merde. C'était le combat le plus long de ma carrière. Il m'a laissé sauter et puis. Du monde. C'était le combat le plus long du monde. Je préfère. Il fallait terminer le soir. De ma carrière de rôliste, en tout cas, je sais que oui. Ouais, ça fait juste 6 heures qu'on est dessus. à peu près. Je tiens à rappeler mes auditeurs que je viens du monde de Vampire à la Mascarade où les combats durent 3 tours. Bon, en tout cas, moi je suis encore à Zaldréac, je suis là. Vas-y, défonce la porte. Ok, très bien. Et non, est-ce que je détecte de la magie quelque part? Non, Par pas contre- du tout. Non, pour l'instant, tu n'en détectes pas. Pour l'instant. Après, alors, on va faire les choses entre guillemets rapidement. Grundy et Igor, vous êtes au sol, enfin au sol, vous êtes au rez-de-chaussée, pardon, et vous entendez dans le sous-sol, et vous entendez crier à côté, allez,
Allez, mais plus fort. Mais je peux pas plus fort. Mais si. Si. Alors, enfonce-la. Donc je pense que tous les deux, je vous copie-colle. Vous allez descendre au sous-sol. Et enfin, Krobi. J'ai regardé un petit peu dans le vide comme ça, j'ai jaugé la distance, et puis je suis parti vers les escaliers en... Exactement, t'as regardé, je dis, mais il y a des escaliers. Et donc tu descends, et tu les rejoins, et quand tu descends, hop, vous arrivez tous ici. Devant cette trappe. Zirae, je pense que tu prends... Moi, quand je vois Zirae comme ça qui encourage Aldrek et tout, moi je mets une assistance divine sur Aldrek et puis j'encourage aussi. Allez. Vous voyez Zirae comme ça, Allez. comme ça. Je rejoins la fête quoi. Je veux un A, je veux un L, je veux un D. Et t'as Aldrek, oui, donne-moi du D, oui. Direz, j'ai trouvé ça. Attends. Je sais plus où j'en suis, t'es chiant, c'est quoi? Moi, j'ai quand même passé un moment à me soigner. Hein. C'est l'âme de propre pâte. Je pense que... Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, Pelé, pour l'action soigner les blessures, combien de temps ça dure? Passer 10 minutes. Ok, très bien. Donc il n'y a pas de problème. Tu passes 10 minutes et tu peux faire ton jet, etc. Sans problème. Ok. Non, des 40, c'est un peu... Non, je fais le DD de 15. Oh. T'avais le droit de prendre un DD10? Non? Non. Non. Ok, donc t'arrives, tu fais des bandages, mais tu vois que ça continue de pisser le sang. Et tu sais, t'essaies d'appliquer tes onguents, parce que toi, c'est de la médecine naturelle. Ouais, non, mais il a ajouté le bonus de médecine au lieu d'ajouter le bonus de nature, parce que lui, il roule nature pour sa médecine. Ah oui, c'est nature. Ah ouais, putain, les gars. Si je peux me permettre. Oui, tu peux- Tellement tu peux con. te permettre. Mais attends, bouge pas. Donc ça veut dire que, attends, ça veut dire que t'as fait 10, plus ton bonus de nature. C'est combien ton bonus de nature, s'il te plaît? 9. Ah, voilà. Parce que je suis allé avec les plantes, bien sûr. L'homéopathie, ça marche. Très bien. Ah, les plantes, c'est pas homéopathie, ça n'a rien à voir. Qui est-ce que tu... Oui, je sais, pardon. Qui est-ce que tu soignes? Bah, moi-même. Toi-même, d'accord. Tu me roules 2d8 s'il te plaît. Salope. Tu m'as pas demandé, hein. Ouais, non, je pense que le mieux c'est de faire. Ok, très bien. Est-ce que tu avais l'état blessé? Oui, je crois. Oui, bah oui, il était tombé à terre et il s'est fait heal par Igor. Ok, Il avait très blessé bien. un. Tu peux enlever ton état blessé. Donc tu récupères 13 points de vie. Et 13 points de vie. Ouais. Donc les autres, Krobi, toi t'es en train de quémander à Zirae, mais si, mais regarde, j'ai trouvé ça. T'as Zirae qui est là, mais attends, mais un D, un R, un machin. Et t'as Aldrek qui tape comme un sourd. T'as Quava qui est derrière avec Sonar qui attend, tu sais, qui le tient un peu comme ça. C'est bientôt Et moi ouvert. tout le monde pisse le sang et je soutiens aussi Aldrek à fond en disant allez. Et donc voilà, Igor t'es là. Allez, vas-y, Kaiden t'aide. Et donc vous voyez Krobi dans un coin. Ah, ça pique ça. Ah, ça fait du bien. Mais ça pique. Ah, ça fait du bien. Donc on est devant la porte, il est en train de tambouriner. Donc, au bout d'un moment, la trappe s'ouvre avec fracas dans un grand blam. Il y a un gros trou qui se fait au milieu de la trappe. Et là, il y a une odeur immonde qui remonte, qui est pire que ce que tu as senti tout à l'heure, toi, Zirae. Toi, c'était des espèces de relents. Vous me faites tous, s'il vous plaît, sauf toi, Zirae. Sauf toi. Vous me faites tous, s'il vous plaît, un jet de nature ou société en fonction de vos jets qui vous arrangent le plus. S'il vous plaît. Moi je tiens à rappeler que Nature. cher ami, puis-je rappeler quelque chose? Oui. Non. Je retiens ma respiration. Ouais, Et d'accord. Dieu sait que ça dure longtemps. C'est tout ce que je... Oui, d'accord, non. S'il y a un à faire, j'ai un bonus. Le gars, il a fait que des jets de merde au combat, il faut faire un jet de merde alors que depuis tout à l'heure j'essaie de faire deux. La réussite critique en société, ça c'est bien. Moi, en fait, là, avec le score que j'ai, ça me rappelle l'odeur de chez Tati Gertrude.
On dirait l'odeur de Fetati. Tata. Tata, c'est toi? J'ai cru que c'était Attends, la attends, la fameuse Tata cuisine. Gisèle. Qui Dans la cuisine de Fetati. Ouais, la cuisine, on la connaît. Tati. Très bien. Donc, On tous les quatre, Moi, je sais exactement où on est. Alors, tous les quatre. tous les quatre, donc alors, pardon, tous les quatre avec Quava, pas Croby. Tous- Oui, bah oui, parce Croby, que moi. Croby, il est je- avec son parchemin, tu sais, il est devant toujours, il est toujours devant Zirae. Il est là, mais si, mais regarde Zirae, parce qu'on est propriétaire et en même temps il y a des tunnels, machin. Et donc il y a un relent d'odeur avec Croby, il fait. Non, ça va. Et donc regarde Zirae, on est. Et les autres vous sentez et cette odeur, elle est typique des Xulgates. Des quoi? Hein? Elle est typique des Xulgates. Les Xulgates, Par autrement, contre, les comprends, tant mieux. après troglodyte. C'est Xulgate. Ouais. Ok. Les Xulgates, c'est une... vous le savez, clairement. C'est une... comment dire? Nature. Une créature, ouais. C'est une créature, on va dire, humanoïde. Qui vit un petit peu normalement dans les cavernes, dans les fins fonds des cavernes. En tout cas, c'est une créature qui vit dans les premières couches de l'ombre terre. C'est une créature qui dégage une puanteur excessive, qui est capable de contrôler cette odeur quand elle le veut. Vous savez que c'est une créature mauvaise et dangereuse. Qu'est-ce que vous faites? La trappe est ouverte devant vous. Il y a cette odeur qui se dégage de la cave. On sait que c'est une grosse créature ou pas? Une créature de Humanoïde. taille humanoïde. Entre les 1m50 et les 1m70. Quand Pour tu la- dis mauvaise, en termes de mauvaiseté, c'est. Pardon, ça se dit pas, mais. Mauvaise idée. Elle est mauvaise dans le sens où elle s'attaquera à ce qu'elle voit. C'est ça. Son côté Ok. mauvais, c'est que ce qu'elle voit, elle va l'agresser pour le tuer et peut-être le manger même. Ouais, c'était juste pour contrôler par rapport à mes anathèmes. Mais ok, merci Très bien. beaucoup. Là, de toute façon, l'odeur, Sol, il a déjà 10 minutes d'avance sur nous, non? Même bien largement. L'odeur se dégage de la cave, enfin en tout cas de ce qu'il y a en dessous, et vous voyez une échelle descendre. Une échelle descendre de cette trappe. Moi, je me permets juste de rajouter, en sentant cette odeur, je dis aux autres, moi je suis assez nouveau ici, mais pendant tout ce temps-là, vous savez pas que dans vos caves, il y avait un Zulgate? Bah si, on sait, c'est juste que ils vivent là et puis nous on vit en haut. Et toi qui as des pouvoirs magiques incroyables de la nature, non? Tu l'as pas senti non plus? Mais c'était des tunnels de contrebandiers, on n'y a pas le droit. Exactement. Non, mais j'ai pas fait de détection. On m'avait dit que l'endroit semblait... Moi, je me suis plus intéressé au danger extérieur et à ces fameux trucs qui est au-dessus de la ville que de l'intérieur. On ne jouit pas du jus de fruits de l'hôtel. Des tunnels. Du fruit. Hein? Et je te regarde droit dans les yeux et je te dis ne jouis pas du jus de fruits de l'hôtel. Et je- Non, c'est les tunnels. Les fruits des tunnels. Ok, ok. Et, Qu'est-ce que vous faites? donc, Qu'est-ce que vous attends, faites quand on parle de créatures humanoïdes, moi j'ai deux questions à Igor du coup qui m'annonce ça du coup parce que moi je savais pas du tout ce que c'était. Je dis mais Igor, c'est des créatures qui genre c'est quoi une créature? Ça fait 3 mètres, c'est des créatures qui vivent en groupe, c'est quoi? Non, c'est comme nous des êtres humains, mais c'est juste qu'elles sont méchantes et elles vivent reclus dans des souterrains Agressive. et agressives. D'accord. Des rebuts. Et tu penses que là, dans l'état où on est, on peut se les faire? Non, justement, je disais, si Sol a déjà au moins 10 minutes d'avance sur nous, déjà, et là où ce qui me surprend, c'est comment il fait pour... il doit bien connaître les souterrains, les passages qui lui permettent de pas affronter ceux-là, ou alors peut-être un accord avec eux. Je sais pas si elles sont douées d'intelligence, ces bêtes-là. Quand Ziré te pose des questions à propos des troglodytes,
Je vais te donner un petit peu les infos que tu sais. Enfin, je vais te faire dire, entre guillemets, les infos que tu as. Mhm. Ce sont des sortes de lézards, les troglodytes. Des humaines, c'est des créatures de taille humaine, mais en forme un peu de lézard. Elles ont la peau écailleuse, avec une longue queue derrière. Tu sais que ce sont des créatures donc primitives, sauvages, qui ont pour l'habitude de vivre dans les grottes, les cavernes, etc. Et c'est donc un peuple qui se développe dans les premières couches de l'ombre-terre. L'ombre-terre qui sont les souterrains en fait de Golarion. C'est une race intelligente dans le sens où elle est capable de comprendre ce qui se passe. C'est pas un animal. On peut passer un accord avec elle, potentiellement. Avec le jet que tu as fait, tu sais que ces créatures-là ne parlent pas le commun. C'est quelque chose, c'est une notion que tu as. Tu sais pas trop comment, mais tu te rappelles avoir entendu ça. Ces créatures-là ne parlent pas le commun. Maintenant, à savoir Ok. quelle langue elles parlent, difficile à dire. Ah, je sais pas quelle langue elle parle. Tu ne sais pas. Le jet Moi, qu'on Moi, ma question, MJ, c'était plutôt, je lui demandais si on était plutôt prêt à tomber sur une meute plutôt volumineuse ou est-ce que c'est des créatures qui vivent par petits groupes de 5, par groupe de 2, par groupe de 70? Genre, est-ce que il avait cette information-là, quoi? En gros, ce que je voulais savoir, la question que je pose, le but de la question, c'est est-ce que on peut y aller avec notre petit groupe qui est complètement blessé et éreinté? Voilà, c'est ça la D'accord, question. ok, très bien. Quand Igor, tu te creuses un peu la cervelle et tu dis, mais non, mais ça vit souvent. C'est assez solitaire comme bête, comme créature. Mais en même temps, on peut trouver des couples, par exemple. Mais souvent, les couples se détachent d'une meute, entre guillemets, se détachent de la société et vont vivre de leur côté. C'est quand même plutôt solitaire comme créature. D'accord. Ok. Donc, C'était un du coup, théoriquement, on peut y aller, se les faire là. On est 5, au pire des cas, ils sont 2, quoi. On est 6, pardon, avec Clova. Ouais, c'est possible. Ok. Je tiens au Allons-y. dire que Moi, moi, je suis très milieu en tant j'ai que plus combattant. beaucoup de pouvoir pour vous soigner, mais disons dit que quoi, je suis Drake un peu affaibli aussi. Je suis très diminué en tant que combattant. Ouais, on est tous Moi, je bien peux te diminués. soigner, hein. Je fais des. C'est long, mais c'est fort. Hein. Non, mais il est- Je sens que ma rage ne sera plus aussi efficace qu'avant. C'était un jet de souvenirs. Oui, Moi, je propose, c'est qu'on se repose cette Ah, nuit. attendez. J'ai savoir douteux. J'ai raté mon test. Je dois avoir une partie d'information vraie et une partie erronée. Très bien. Alors, bouge pas. Ah, je vais être utile à rien. Hop, ne bouge pas. Krobi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Pardon. Krobi, tu vois Igor en face de toi qui te donne des infos. Puis tu te dis, mais comment ça, il parle pas le commun? Mais si, évidemment, il parle le commun. Puis après, tu réfléchis, bah oui, évidemment, il parle le commun, parce que sinon, on pourrait pas leur parler. Puis après, tu réfléchis. Puis tu dis, mais en plus de ça, il parle le commun des... Ils vivent sous la terre, profondeur, le commun des profondeurs? Ouais, c'est ça. Il parle le commun et le commun des profondeurs, c'est sûr. Ok. C'est pas possible. Surtout le fait Ouais, qu'on je vois. c'est la t'es un mec, je pense que ça va. Mais... Sinon, je peux aussi vous dire que si on passe la nuit et qu'on se repose et tout, demain, je serai peut-être en capacité de comprendre ce que nous disent ces bestioles-là. Même si on pourra pas forcément communiquer avec eux. Le problème, c'est que Saul est pris diarrhée et s'échappe, quoi. On fait un petit Si on tour. le laisse partir, est-ce qu'on a une possibilité de, vu qu'il connaît tellement bien la ville, de le rattraper, quoi? Bah déjà là, en l'état, je pense qu'on a très peu de chance de le rattraper, à moins qu'il soit fait attaquer par quelque chose qui n'est pas tué. Mais... On fait un petit tour de table. Zirae, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je leur dis, on peut toujours partir à la poursuite de Saul. Néanmoins, il va sûrement nous distancer.
Mais je vais regarder Quava avec un air un peu. Voir un petit peu ce qu'il pense. Ok, Et voilà. Aldréac. Je me sens pas en forme, moi, et je t'avoue qu'elle est crapahutée dans les tunnels. En ce moment, je suis un peu mitigé, quoi. J'ai envie d'attraper Saul, mais je me sens pas prêt à combattre. Ok, très bien. Je pense que tu le dis haut et fort à tes camarades. Igor, Ouais, je l'ai Igor, carrément. Igor dis-moi. Bah moi je suis d'avis de passer la nuit au gobelin et de lancer la poursuite demain parce que vu l'avance qu'il nous a mis, ça n'aurait pas de sens de le... On sait pas même pas quel chemin il a pris dans les souterrains. Commencer à le pister alors qu'on est tous bien amochés et que ni Aldreg du coup qui se sent pas en forme et moi qui suis plus en capacité de vous soigner, c'est une grosse prise de risque avec très peu de chances de retrouver quoi que ce soit. Je veux dire, mais la seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'il soit fait attaquer par une de ces créatures dans les sous-sols et qu'on puisse le retrouver le lendemain. Quoi. Très bien. Pour rappel, c'est déjà, je crois que c'est la nuit là. Il me semble que vous étiez retourné au Gobelin Doré. Ah non, c'est le jour, pardon, c'est le jour puisque vous étiez retourné au Gobelin Doré dans la foulée. Vous étiez reposé vite fait, je crois. Ouais, on avait Non, dormi vite fait, On très a vite. dormi au feu de camp Ouais. avec. Avec Quava, ouais. Ok. Donc là, on est dans la journée, c'est bien ça. Krobi, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je continue à pointer l'acte de propriété Zirae en disant en plus le nain il dit n'importe quoi, ils comprennent le commun ces créatures. Oui monsieur, Ah bon? le commun et les profondeurs aussi. Ça fait deux. Ah, C'est pas- t'avais pas C'est mon ça, succès monsieur critique le qui m'a nain. fait dire ça. Les autres, vous... Comment des profondeurs? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'un gobelin en sait? Grundy, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis que s'ils sont dans l'objectif de Gobelin Doré, je pense qu'il faut quand même fouiller ces souterrains pour... Prends une Si décision possible. par rapport à toi-même, comme ça on n'aura pas la responsabilité encore de tous tes choix de merde. Quoi? J'ai cru entendre Zirae. Non mais j'ai pas compris, il a parlé alors que... Prends un choix que par rapport à toi-même. Bah justement, c'est ce que j'allais dire. Oh, t'as commencé par s'ils veulent reprendre le Gobelin Doré, vas-y, que par rapport à toi. Ouais, non, mais vraiment, oui, effectivement, Grundy, là, c'est quoi tes pensées à toi? Là, c'est quoi ton truc, là? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire aux autres? C'est quoi ton message, le message que tu veux faire passer aux autres? Ben c'est ce que j'ai dit, s'ils veulent reprendre le Gobelin Doré, il faudrait sécuriser les sous-sols. Donc moi je Ouais. propose d'aller maintenant sécuriser les sous-sols que après quoi. Ok. Donc ton opinion, toi, ce serait d'y aller si on maintenant. peut... Ouais, si on veut que le machin là, on le trouve et qu'il part pas et puis que Saul a une garde rapprochée, je préfère aller maintenant quoi. On sait Hmm. pas ce qu'il y a dans ces sous-sols, est-ce que ça peut gagner de la puissance? Moi je trouve qu'il faut aller maintenant. Ouais. Toi, tu sais qu'en dessous, il y a quitte, des... à, quitte à attendre 1 heure éventuellement, mais d'aller maintenant. Ok. Donc toi, effectivement, les autres, Grundy vous dit que son opinion, ce serait de se dépêcher parce que à tout moment, Saul effectivement a des alliés en dessous. Voilà, c'est possible. Quava est un peu perplexe. Il regarde ce trou béant, il a compris ce qu'il y avait en dessous. Il vous dit les créatures en dessous ce sont de la saloperie, réellement. Ça ne devrait pas être en dessous de la ville. Ça vit dans des cavernes, dans des trous, dans des... que ce soit juste en dessous de la ville, ça ne présage rien de bon. Il vous propose de prendre effectivement un peu de temps. Pour lui, peu importe où débouche le souterrain, le tunnel, vous allez possiblement, probablement rattraper Saul, et même si vous ne le rattrapez pas, il y aura peut-être sa trace.
Voilà, pour lui, il vous dit, je suis capable de pister quelqu'un, et surtout Saul, parce que Saul, ça fait des mois que je suis capable de le pister. Donc, je vous propose qu'on prenne un peu de repos. Maintenant, si vous me dites on y va maintenant, mon arc et mes flèches sont vôtres. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi après je suis d'accord, je comprends Grundy qui dit que dans tous les cas on est en danger, mais vaut mieux que justement on soit dans une position un peu défensive dans le Gobelin Doré où on vient de leur mettre une sacrée tollée, plutôt qu'on parte dans des souterrains où on sait pas ce qui nous attend ensuite, quoi. La question c'est, vous avez une idée de pourquoi est-ce que Saul, je veux dire, il se balade avec sa prothèse à la main qui permet d'ouvrir cette porte-là. Supposément, cette porte-là a donc beaucoup de valeur pour qu'il se balade tout le temps avec la clé sur lui, non? C'est des tunnels de contrebandiers, ils doivent faire venir de la marchandise. Je vais regarder ces feuilles-là, tu me saoules avec tes idées, fais voir ça. Je vais jeter un œil aux feuilles, est-ce que ça correspond à la description de tunnel de contrebandier, ce que nous avons fait? Possiblement. Ouais, donc tu regardes, et puis tu dis, mais... Enfin, tu regardes le parchemin, et effectivement, c'est l'acte de propriété hein, du Gobelin Doré, avec les tampons, tout ce qu'il y a de plus officiel. Et effectivement, tu lis un peu plus en détail, et tu vois, effectivement, ça ne donne pas accès au tunnel de contrebandier. Et puis tu dis, mais... Tu regardes en dessous, et tu vois... C'est de la grotte, hein. Il y a une échelle de bois qui descend dans une grotte, tu dis, c'est possible, c'est largement possible qu'effectivement il s'agisse de ça. Maintenant, Igor, quand tu réfléchis un petit peu à ce type de propriété, tu entends tunnel de contrebandier, etc. Igor, tu comprends rapidement, tu dis, mais oui, évidemment, oui, les tunnels de contrebandier, c'est un espèce de réseau public, mais qui n'appartient à personne. Tout le monde s'en sert, mais personne ne le dit. C'est quelque chose d'un peu douteux, ces tunnels. Et ils traversent la ville. C'est un réseau public un peu secret que beaucoup utilisent, mais personne ne le sait, personne ne le dit. Est-ce que Ce sont vraiment des puiser tunnels dans- qui circulent sous la ville. Est-ce que je peux puiser dans mes connaissances de Power Running pour savoir s'il y a un contrebandier qui pourrait nous guider là-dedans? Je te fais pas faire plus de G. Ah, surtout j'ai assurance en plus un Power Running. Ouais, non, mais même ton jet de société Ouais, c'est- suffit. Tu sais clairement que personne ne parlera de sa connaissance des tunnels de contrebande. Personne n'osera Même dire un mot, si ce Même n'est si on le paye. même en le payant. Il n'en parlerait, D'accord. qu'au prix de sa vie. C'est-à-dire que si tu le menaces avec une dague sous la gorge, il va en parler parce qu'il va possiblement mourir. Mais sinon, les tunnels de contrebande, c'est un peu un sujet tabou. Ok. Je pensais que justement il y avait comme des guildes de voleurs et il y aurait des guildes de contrebandiers et que du coup, il y aurait 2-3 noms qui ressortiraient du lot. Alors, la contrebande se fait beaucoup en surface, un peu aux yeux de tous, tout le monde le sait, personne ne le dit. Les tunnels, c'est encore autre chose. Tu sais que c'est encore un truc... On est vraiment dans le dessous de la ville. Vraiment, c'est typiquement ça. Est-ce que il y a des gens qui... C'est peut-être con comme question, mais est-ce qu'il y a des gens qui vivraient dans ce tunnel de contrebande? Alors, t'as déjà entendu parler de choses comme ça? Igor, Qui vivent en plein, quoi. Igor, non. D'après toi, non, personne ne vise de Natsu. C'est des tunnels de passage. Vraiment, c'est du passage. D'accord. Et donc du coup, lui, il est parti là-dedans, donc supposément que ces tunnels sortiraient vers l'extérieur. Est-ce que... Ah ouais, Igor peut en déduire ça en réfléchissant un peu, il te dit, mais oui, mais le seul but de ce genre de tunnel, c'est effectivement de sortir à un autre endroit. Je vois pas autre chose. D'accord. Et du coup, là, une question qui a rien à voir, mais du coup, ça va être quoi notre plan face aux anciens ennemis de Saul qu'on a peut-être un peu malmenés ces derniers temps? Comment il s'appelle le patron de l'arène? Le partant, De l'arène, patron de l'arène. Zinsha, Zinch. Clegg Zinsha.
Ouais, Zincher. Ouais. Donc non, mais je dis à mes camarades, je dis, qu'est-ce qu'on... C'est quoi notre position vis-à-vis d'eux? Parce que finalement, ils avaient une dent après Saul, après nous, mais en même temps, on s'en est pas fait des amis à travers le temps, quoi. On a fait que suivre les ordres, hein. Moi, par rapport à ça, ce que je proposerais, c'est que nous on se saisisse du gobelin doré. Et c'est-à-dire que là, on aurait, dans tous les cas, on n'est pas plus en danger ici que dehors parce que des coups de bougorge pour Enim, c'est pas ce qui manque. Et du coup, on a tout intérêt à rester ici tous ensemble. Et si l'un de nos anciens ennemis voit en en la trahison qu'on vient de subir une opportunité de nous mettre dans son camp, il saura où venir nous chercher, quoi. Je veux dire, on a plus de chances de se faire des alliés en restant ici que en partant dehors en mode Ouais. débacle, quoi. Il y a, je sais pas, Zincher qui décide que le gobelin doré doit disparaître coûte que coûte. Moi, je suis pas spécialement chaude pour me battre pour ce bâtiment. Enfin, Zincher- En soi, le gobelin doré est à nous et puis c'est un bâtiment qui rapporte, donc c'est pas non À plus vous. perdu. tout moi. Non, mais Non, mais le propriétaire parti est en fuite et notre ennemi, il est à nous et on peut le faire tourner dès Si, demain. il avait signé des clauses en cas de disparition qui avaient été signées par toi, Igor, et quelqu'un d'autre, Aldrak peut-être. Moi, Vas-y, c'est on sûr peut. en tout cas que c'est pas signé. Vous êtes les seuls, vous le savez, vous êtes les seuls à savoir que Saul est dans le bâtiment et qu'il s'est enfui par cette trappe. Vous êtes les seuls à le savoir. Je Mhm. tiens à rappeler juste Pour ça. ça, mis à part les quelques fuyards qui pourraient répandre l'idée que Saul nous ait trahis, en soi, demain, si on ouvre, ce serait la même fréquentation et puis on pourrait faire de l'argent dessus et puis voilà. Justement, tu vois, je veux dire, si personne ne dit que Saul a disparu, ça veut dire qu'officiellement on reste toujours les ennemis de Zincher. exactement. On va continuer à essayer de nous pourrir. Est-ce que moi j'ai pas spécialement envie de me battre pour ce bâtiment? C'est ça que je disais, quoi. Si on veut garder, c'est pour ça que je propose de suivre Saul. Il faut nous détacher de lui pour que le gobelin doré ait plus aucune attache avec Saul et que ce bâtiment justement redevienne un bâtiment qui rapporte vous si vous voulez le garder. Il faut se détacher de Saul parce que aller vers les gens et dire on n'est plus avec Saul, ils vont pas croire. Donc autant ramener la preuve et nous, entre guillemets, voir pourquoi il nous cache des choses que d'attendre qu'une autre attaque de la bande d'Agincher et on va dire non, c'est pas vrai, et puis eux ils vont pas nous entendre et ils vont nous attaquer. Ouais, mais entre temps, ce que je veux dire, c'est que nous on reste là, mais on n'attend pas passivement, c'est qu'on va chercher Saul entre temps. Mais bon, Puis, juste pour savoir, quoique- c'est quoi la preuve que t'es plus avec Saul? Ah, sa tête. Bah, sa tête. C'est pas vraiment une Ok. preuve que t'es Non, pas. mais si on- Juste que le mec a été tué et que tu trimbales sa tête partout, mais. Non, moi je suis d'avis qu'on si on y arrive, on le chope vivant et on l'amène à Zincher. Bah ouais, mais bon, encore Ouais, une fois, si il on y faut, arrive, le, ouais. il faut le choper, hein. Kawa, c'est Ouais, cool, ouais, mais, ouais, mais à la rigueur. il est assez difficile à trouver qu'est-ce qu'il fait quand il part du gobelin doré. Et donc, Il y a aussi cette histoire qui est quand même plus importante que toutes nos histoires là. C'est il s'est allié avec un elfe renégat dans le but de nuire à toute la ville. On sait toujours pas quoi en fait. C'est quoi son plan? donc si on veut s'attirer, bah justement, si on veut s'attirer un peu les faveurs de la ville, moi je pense qu'il faut le En dehors des Votre fleurs avis, de hein. lune, faut vraiment s'attarder sur le point important. Et là, bah, du coup, c'est surtout Quava que j'aimerais qu'elle intervienne. Ce qu'on disait, enfin, ce que je disais, c'est que plus important de tout ça, c'est Zincher, il s'est allié avec un elfe renégat, c'est ça? De la tribu de Quava. Et pour nuire à la ville, mais on sait pas vraiment dans quel terme. Ok, Quava t'arrête de suite, il dit non.
c'est Saul. Ouais. C'est Saul que je suspecte s'être allié avec un elfe renégat. Ouais, c'est Oui. ça que je dis. C'est ce qu'on T'as dit. dit Zinger, pardon. Ah, pardon. Ah ouais. Pardon. Pas de souci. Non, Saul. Ouais, il te dit effectivement, ouais. D'après moi, Saul, effectivement, s'est engagé à soutenir un elfe renégat de la forêt de Mériani. C'est pas de là d'où je viens, il te répète, il te dit non, par contre, c'est pas de là d'où je viens, je suis de l'étendue du Mwangi, vous savez, c'est un continent un peu éloigné. Voilà. J'ai un Enfin, couteau. exact, oui, tout à fait, oui. Il est très beau d'ailleurs, un petit peu d'ivoire. Il te dit non, mais effectivement, oui, il s'est allié avec un elfe renégat, et je suspecte depuis un moment que justement les transactions avec cet elfe se font là-dessous. Je pense que là-dessous, on va tomber sur l'elfe renégat. C'est une possibilité parmi tant d'autres, mais je pense que les troglodytes, ou xulgates comme on les appelle communément, sont là pour, je ne sais pas, monter la garde peut-être, puisque vous avez dit, messire Croby, qu'il parlait le commun des profondeurs. Bah bien sûr. Ouais. Donc possiblement, peut-être que ces êtres-là sont là en moyen de défense et gardent l'entrée de ces tunnels. Peut-être que Saul, en tant qu'allié de cet elfe, est accepté par ces êtres et que du coup, ça se trouve, il est passé, très clairement. Et ces créatures-là nous attendent. Mais je pense peut-être qu'en dessous de ça, il y a l'allié de Saul. Si Et c'est non, l'elfe moi, renégat, j'aurais des Maki, questions à lui c'est- poser. Si ce n'est pas l'elfe, eh bien, on aura toujours Comment l'allié d'un c'est traître. quoi les pouvoirs mis à disposition de cet elfe pour qu'il soit capable d'être attractif pour Saul dans son but de nuire à la ville? Les Saul pouvoirs n'est peut-être attractifs pas de forcément au cet courant des elfe. plans de l'elfe en question. Pourquoi est-ce que Saul s'allierait avec le dit elfe? Qu'est-ce qu'il a sous la main qui puisse séduire Saul en se disant je vais m'allier avec ce gars-là parce que ce gars-là, c'est sûr, grâce à cet atout-là, il peut nuire à la ville. Mais C'est quoi, moi, c'est pour moi, il y a un deux fils choses. de C'est son que, âge, c'est un chef de guerre, c'est... bah, un, il sait peut-être pas forcément que le mec veut nuire à la ville, mais il est peut-être allié pour des raisons économiques. Et deuxièmement, il veut peut-être nuire à la ville parce qu'il a toute la ville contre lui. En fait. Est-ce que c'est un homme riche? Quava Je te ne sais dit, mes supérieurs, direct, m'ont dit que cet elfe-là était un elfe puissant, un puissant guerrier. Un puissant guerrier. D'accord. Oui. Et maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut attendre de ce puissant guerrier. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne suis pas de ce côté-là. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut attendre d'un elfe renégat. Et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a trouvé qui puisse faire en sorte que Saul s'allie à lui. Maintenant, de ce que j'ai compris, Saul a des griefs vis-à-vis de la ville, le port énigme, tout entier. Ça, c'est un fait. Ouais. Est-ce que son but à Saul, ce n'est pas de se venger du port énigme? Ah, si, bien sûr, mais je veux dire, s'il Et- s'allie avec cette... Il a une raison, quoi. Et donc oui, effectivement, je pense que Saul a toutes ses raisons, pas toutes, mais a ses raisons de s'allier à cet elfe. Maintenant, il faut qu'on découvre ce que c'est, effectivement. Donc, plus on part vite à sa recherche, plus on aura vite des réponses. Maintenant, nous sommes tous dans un état... Je ne suis pas sûr... D'épuisement. Ouais, nous sommes épuisés. Personnellement, je suis un petit peu... Zirae, je vous vois, vous avez le souffle un petit peu court. Même Messire Aldreg, qui est un combattant extrêmement fier, je vous vois. Vous êtes tombé au combat, Messire Aldreg. Qu'est-ce que vous voulez faire? Que fait-on? Moi, je pense que dans un premier temps, déjà, il faudrait. Ah, vu que là, c'est la journée, c'est le début de la journée, c'est ça? Je pense qu'il est midi. Je pense. 10 heures, hein. Ouais, jusqu'à la fin de la journée, déjà, on ferme le gobelin, etc. On se débarrasse des corps et tout. Et dans le même temps, on cherche des traces de là où il a pu s'enfuir Saul dans ses papiers. Et en fouillant aussi Bojasque et toutes les traces de choses qu'on peut retrouver. Je pense aussi de façon méta qu'on va aussi trouver le cadavre de Larure. Mais du coup, voilà tout ça. Mais du coup, on passe la nuit ici. Putain, la rue. Oui. Est-ce qu'on n'ouvre pas le cochon en deux? Il a disparu depuis combien Ah, de mais temps? en fait, je le vois là sur la carte, c'est pour ça que c'est un peu dommage. Mais, mais il est sur la carte.
Mais du coup, Combien de temps la rue? voilà, ça fait La disparition de la rure, c'était il y a un petit moment déjà. ouais, 2-3 semaines, je pense. On avait fait une ellipse. 3 semaines, d'accord. Ok. Donc, du coup, ce que je vais vous proposer là, c'est qu'on peut se séparer un petit peu intelligemment. S'il y en a qui peuvent, dans un premier temps, fouiller les corps, Bojas en priorité, Hans, Bayard qui sont là depuis le début aussi. Loot. Pendant ce temps-là, avec quelqu'un d'un peu perspicace, on va aller fouiller. Moi, je vais aller voir si fouiller dans son bureau avec quelqu'un d'assez vif. Je vais voir si je trouve pas des choses un peu occultes dans son bureau. Ah. Par exemple, des indices sur cet elfe mystérieux. Ok. Ah, Si ok. quelqu'un enquêter, pendant ce temps-là, vous fouillez Bojas, vous fouillez tout ça, on essaie de voir les indices qu'on peut trouver au travers les hommes de main qu'on va fouiller, et on se retrouve tout ici dans une dizaine de minutes, ça va? Ok, donc vous prenez 10 minutes pour vous séparer et tout fouiller, c'est ça le but? Je propose aux autres, mais Ah oui. tu sais, genre... Ouais. Les autres, qu'est-ce que. Vous avez quelque chose à répondre à ça? Krobi court vers le haut en criant loot. Loot. c'est du langage gobelin, on comprend pas. Très bien. Vous voyez Krobi partir en courant. Donc, vous prenez 10 minutes pour fouiller. Donc, alors, vous voulez fouiller les corps, Bojask en priorité. Alors attends, qui vient avec moi pour fouiller le bureau? Moi, je pourrais venir, hein, au pire. Toi? Allez, on y va. Ouais. Moi là-bas je serais bienvenu, mais quand t'as parlé d'occulte, Non, moi je vais fouiller, moi je vais m'occuper de chercher déjà, je vais fouiller et je vais m'attarder en priorité sur tout ce que je peux trouver, essentiellement soit historique, soit occulte, tout ce qui pourrait avoir attrait à l'elfe. C'est-à-dire que on va se diviser le travail en deux, le binôme qui va être avec moi va s'occuper d'essayer de trouver des choses qui concernent soit les tunnels, soit des informations un peu utiles. Et moi, des informations concernant précisément l'elfe, ce qu'il est, ses mœurs, comment il l'a rencontré, enfin je sais pas, je vais être dans le... Bref. moi, je pense que je vais. Bah, du coup, vu qu'on reste dans le gobelin doré pour la journée, si jamais il y a une autre attaque ou quoi, je vais par précaution soigner tout le monde avant qu'on se sépare, avec un soin global. Ou alors si Grundy peut faire des soins, c'est tout aussi bien. Sinon après, je pense que dans un premier temps, je vais en fait assez naturellement me diriger vers la cage où je vais se trouver la rure. Parce que vu que depuis le départ, je soupçonnais Saul de l'avoir tué. Voilà, je pense que ça va être une interrogation que je vais avoir et que je vais très vite résoudre. Vu que voilà, je sais que là, cette trahison, je m'y attendais depuis le passage du mec qui nous prêtait qui était censé prêter de l'argent, que la rure devait rembourser et tout. J'avais soupçonné ça. Et donc du coup, ouais, donc si je dois aussi, je pense que c'est moi qui vais découvrir le corps de la rure, si c'est bien le corps de la rure. Et puis je pense que je vais passer la journée à fermer les portes, les volets, etc. Et réunir les corps dans un coin pour qu'on puisse les foutre quelque part autre part plus tard, quoi. Et du loot pur, quoi. Aussi. Alors, qu'on soit bien clair. Donc Zirae, toi ton but c'est de dire on se dépêche, on y va, moi je monte à l'étage avec Grundy. Vous montez tous les deux en courant dans le bureau, je pense, c'est ça, vers le bureau en tout cas de Saul. Pas soutenu quoi, pas en cours. Ouais, enfin voilà, vous maniez un peu le tronc mais sans courir. Aldréac, toi ton but c'est de... Je vais récupérer mes armes et je vais fouiller les cadavres, mais au moins du rez-de-chaussée. Mais pour le coup, moi, je me dépêche pas. Je suis un peu appalancino, un peu. J'ai vraiment été affaibli, plus que fatigué par ce combat. Ok, très bien. Plus que physiquement, quoi, je veux dire. Ouais, pas de soucis. Du coup, lui, vous vouliez partir vite, c'est ça? Parce que peut-être j'ai pas entendu. Parce qu'effectivement, donc Igor, toi, après, ce que Zirae t'a dit, c'est on va fouiller le bureau, nous, avec Grundy. On se retrouve ici dans 10 minutes. Et elle part avec Grundy. D'accord.
Ouais, mais ça me dérange pas en soi. C'est-à-dire, déjà, je t'ai dit le soin avant que tout le monde parte. Je vais faire mon dernier soin là, D'accord. au ok. global, Vas-y. vu que tout le monde est toujours à peu près HS. Ouais. Et du coup, ouais, je vais soigner tout le monde. Et du coup, après tout le bordel qui vient de se passer, et du coup, que, ouais, on a été trahi pour de bon, mon réflexe, ça va être justement d'aller voir du côté de la cage de Étrange Croix, en me disant, je vais confirmer mes soupçons depuis le départ que c'est D'accord. Saul Donc, qui toi, s'est ton premier débarrassé de la- réflexe. Ok, d'accord, pas de souci. Voilà. Donc, ton premier réflexe, c'est de dire Et... bougez pas, tu fais un soin, et après, Mhm. tout droit vers les cages. Ouais, et après le truc des 10 minutes, bah moi je pensais déjà fermer la porte principale, etc. pour cacher aux yeux des gens qui vont circuler dans la rue, etc. Ouais. tout ce qui s'est passé. Pas de souci. Voilà. Ça marche. Alors, dans l'ordre, on va. Et Krobi, toi, donc pour l'instant, effectivement, tu assistes aux soins et on verra ce que tu fais après. Je te laisse lancer ton Après, soin, s'il te plaît. Hugo. Pour tuer les cadavres. Ouais. Voilà. Ok. Et j'y vais en courant. Donc on est sur Parce que ça m'a. 7 PV chacun. Ok, très bien. Donc, tout le monde se rajoute 7 PV. s'il vous plaît.